l'actualité, l'affliction qui frappe le quartier historique de la Médina. La commune est décédée ce jour. Maître Biram Sassoum Sy a été élu en 2009, je le rappelle, sur la bannière du Parti socialiste. Le chef de l'État, Macky Sall, passe au peigne fin les recommandations de la Commission nationale des réformes institutionnelles. Macky Sall de la Chine déclare qu'il ne céderait à aucune forme de pression. 17 milliards de francs CFA disponibles pour une gestion plus efficace des ordures ménagères. L'État a mis en place un nouveau programme dénommé Programme national de gestion des déchets. Le décès de Maître Biram Sassoum Sy, il a succombé à une longue maladie. Le maire de la Médina, disparu ce jour, a été élu en 2009 sur la bannière du Parti socialiste. En ligne avec moi justement, Abdoulaye Wilane du PS. Bonsoir. Bonsoir. Alors Abdoulaye Wilane, que peut-on retenir de l'homme? Permettez-moi d'abord de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et qu'au nom du Parti socialiste tout entier, de son secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng et tous les membres du bureau politique, nous avons été attristés, peinés, vraiment surpris par le rappel à Dieu de notre camarade, de regretter Biram Sassoum Sy, maître Biram Sassoum Sy, avocat à la cour, maire de la Médina et adjoint au maire de la ville de Dakar, et a succombé d'une maladie qui avait cloué au lit ces derniers jours. Ce que l'on peut retenir de l'homme, c'est son courage, la force de ses convictions, sa fidélité à son idéal, à son parti, à ses convictions, sa loyauté dans le travail, mais surtout sa générosité qui s'incarnait chaque jour dans son engagement militant. Je parle d'engagement militant parce que d'abord, c'est un avocat et en tant que tel, il était très engagé pour la défense des causes de droits humains, de droits de l'homme, de la justice en général. Et militant également parce que c'était un militant socialiste convaincu qui a traversé des épreuves, qui a suivi et accompagné nos regrettés dirigeants qui étaient El Hadj Ahmed Diène, que Dieu est son âme, Adjaratou Aram Diène, que Dieu est son âme, avant de devenir un responsable choisi par les camarades de la Médina. C'est pourquoi d'ailleurs nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à toute la communauté Lébou, à tous les habitants du Cap-Vert, et à travers Baïdan Diène et Adjaratou Gaël Camara, ainsi qu'à son épouse et à ses enfants, nous présentons nos excuses en tant que camarades, en tant qu'amis, en tant que membres du bureau politique qu'il était. Nous voudrions également présenter nos condoléances à M. le Président de la République, parce que c'est un serviteur de la nation et de la République qui est parti, à tout le gouvernement, à tous les élus de la région de Dakar, à tous les membres de l'AMS, mais singulièrement au conseil municipal de Dakar, Médina, dont il était le maire, avec à sa tête aujourd'hui son adjoint, notre camarade Bamba Fall. Souvenez-vous, Biram Sassoum Sy est un homme de mesure, de retenue, mais un homme de dépassement. Il n'a jamais été candidat à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, lors des derniers renouvellements des instances de base, lorsque, à la surprise de beaucoup de camarades, dont lui-même, notre camarade Bamba Fall était candidat, il a tout bonnement et très sagement décidé de se retirer et pour laisser passer son jeune responsable des jeunes socialistes qui était Bamba Fall, son jeune adjoint à la commune d'arrondissement et à la ville qui était Bamba Fall. C'est la raison pour laquelle à Bamba Fall, responsable de la coordination, et à tous les militants et militantes du Parti socialiste dans la Médina, nous présentons nos condoléances attristés en faisant le pari de tout faire pour le reste de notre vie, afin de mériter de lui-même, afin de mener le combat et de porter le flambeau du Parti socialiste toujours plus loin, toujours plus beau, plus radieux, et en restant fidèle aux valeurs et aux convictions que nous avons partagées. Abdoulaye Wilane, merci beaucoup à la Médina, à la mairie, une symbolique, un drapeau en berne pour marquer cette disparition. Également, plusieurs témoignages recueillis ici par le micro TFM de Hadi Yatala. C'est regrettable aujourd'hui de perdre un éminent monsieur Biram Sassoum Sy, maître Biram Sassoum Sy, qui est avocat, en même temps qui est maire. Alors, ce dernier nous a tout donné. Étant collègue de la mairie, il n'y a pas de parti politique. Il considérait tous les conseillers de même pied d'égalité.
est en PS, moi je suis de la LD, d'autres sont du PIT. Ils nous associaient dans la gestion de la commune. Ce que je sais sur Birame Sassoum Sy, c'est-à-dire c'est un homme qui est très ouvert, léger et qui prend tout le monde comme son fils, qui ne connaît pas l'opposition ni personne que d'autres. C'est ça que je sais sur Birame Sassoum, le maire, l'ancien maire de la Médina. À la ville de Dakar, le maire Khalifa Sall lui avait confié l'administration et le personnel. Et vous constaterez que de 2009 à nos jours, nous avons pu en tout cas travailler dans une ambiance familiale, presque disons-nous, parce qu'il en avait fait sienne, en tout cas, la gestion participative, ou que ce soit avec les syndicats, l'ensemble des directions, en tout cas pour que les gens puissent s'approprier le programme que Khalifa Sall avait donc pu proposer à Dakarois, qui les avait acceptés, qui était notre projet de ville. De l'homme, l'humilité, la sociabilité, la sincérité, l'homme effacé qu'il était. Vraiment. C'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour la Médina. C'est une très grosse perte. Vraiment. Vraiment, c'est une très grosse perte. C'était un homme affable, très gentil, simple, courtois. Vraiment, il nous a toujours facilité le travail, nous les délégués de quartier. Vraiment, on retient de lui un souvenir inoubliable. Je le connais depuis très longtemps. La maison où il est né, la maison de sa grand-mère, et la maison de mon grand-père, le père de ma mère, mon grand-père paternel, c'est un mur qui les séparait. Un de ses grands cousins, Abdramé, était un ami. Donc il m'appelait toujours grand. Et puis le décès du jeune détenu à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. La famille de Alassane Badji s'en remet à Dieu. Ses proches ont procédé à son inhumation aujourd'hui au cimetière de Yoff. Inhumation avec toujours ce brin de doute sur les circonstances de sa mort. Youssou Baro, Daouda Sow. Une ambiance lourde, très lourde au domicile du défunt. La famille d'Alassane Badji, encore sous le choc. Frères et oncles continuent de déplorer le fait que la famille n'a pas été associée à l'autopsie. Mais ils s'en remettent à Dieu quant aux résultats reçus. Les résultats, nous, on s'en refait au Dieu, au bon Dieu. Du moment qu'ils ont fait, ils sont conscients. C'est des personnes peut-être assermentées à la situation. Donc, ils ont juré devant le tribunal, hein, et devant le peuple, comme quoi ils le feront le travail en âme et conscience. S'ils l'ont fait en âme et conscience, ça n'engage que. S'ils ne l'ont pas fait, ça n'engage que. Pour les formalités relatives à l'inhumation, pas de grand problème pour l'obtention des documents, que ce soit le certificat de genre de mort ou le procès verbal de remise de corps. Ce sont eux qui se sont en occupés, même pour chercher le certificat d'inhumation. Ils nous ont donné un agent. C'est lui qui est allé à la mairie pour faire des formalités du certificat d'inhumation. Oui, on n'a pas de problème. C'est à la prison de Rebeuss qu'Alassane Badji a rendu l'âme ce lundi, une mort naturelle à la suite d'une crise cardiaque selon l'autopsie. Mais sa famille retient de lui un homme sérieux malgré son destin tragique. Je le connaissais d'un homme très sérieux parce qu'il avait une profession libérale à lui. Et il gagnait honnêtement son pain. Le destin d'une personne, hein, nul n'est à l'abri de là où il était. Le défunt Alassane Badji, 46 ans, était détenu depuis 3 ans à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour détention de chanvre indien, dans la même affaire que Moulay Sané, mort en prison en décembre dernier. Le président Macky Sall se penche sur les propositions de la Commission nationale des réformes institutionnelles après les élections locales. Il a tenu à souligner qu'il ne céderait à aucune forme de pression pour justement avoir mandaté à la CNRI. Il s'est exprimé en Chine en marge de sa rencontre avec les Sénégalais sur place. Le président Sall est arrivé aujourd'hui en Chine pour une visite d'État de 72 heures. Il s'entretient avec son homologue demain dans son agenda la signature d'accords de coopération entre les deux pays. La hausse attendue des prix du sucre et de l'oignon. L'UNACOIS qui lève le voile sur l'origine de cette hausse. Selon l'Union, les tonnes de produits sont bloquées au port de Dakar. Ibou Cissé et Ibrahim Kamara étaient à la conférence de presse.
Le prix de l'oignon et du sucre risque de connaître une hausse si l'on se fie aux propos des commerçants et industriels. La promotion de l'oignon local et le blocage des produits importés serait à l'origine. Tout cela c'est dû au ministère du Commerce qui avait autorisé aux commerçants d'aller importer des oignons et le sucre. Une fois arrivés au port, il les a bloqués pour des raisons que nous ignorons. On a entendu des prétextes qu'ils ont pris comme quoi qu'ils veulent protéger les agriculteurs. Qui refuse de protéger nos agriculteurs? Nous ne refusons pas. Dans le marché, les oignons locaux n'existent pas, les oignons importés sont bloqués, le coût a fortement flambé. Et ça, nous disons, nous sommes dans quel type de commerce? Le sucre n'est pas en reste. À l'instar de l'oignon, le même problème persiste dans ce domaine aussi. L'État avait autorisé quand même 25 000 tonnes pour les commerçants, pour que les commerçants importent les 25 000 tonnes. Mais nous avons constaté il y a quelques jours que effectivement, arrivé au port de Dakar, le sucre, donc l'État a bloqué le sucre. L'État entraîne effectivement de noyer des entreprises sénégalaises qui sont là, qui participent effectivement au développement socio-économique de ce pays. Promouvoir les agriculteurs au détriment des commerçants et industriels, une telle politique commerciale mitigée de l'État est dénoncée par l'UNACOA. Nous interpellons aujourd'hui le président de la République lui-même pour dire que le ministre de Commerce qui est là, celui qui est là actuellement, il est là pour lui-même. C'est ça la réalité. Nous comptons saisir l'UMOA et nous comptons saisir aussi OMC. À ce jour, l'oignon devient de plus en plus rare dans le marché. L'UNACOA adresse un cri de détresse au gouvernement pour une régulation du marché des produits du sucre et de l'oignon. Un nouveau programme national de gestion des déchets, le PNGD, qui dispose déjà d'une enveloppe de 17 milliards de francs CFA pour une gestion plus efficace des ordures ménagères. Également l'équipement des collectivités locales, notamment en matière d'infrastructures. Compte rendu du CRD sur le programme. Tierno Laurent Mendy, Amina Sow. Encore un programme destiné à la gestion des déchets solides, une nouvelle stratégie nationale pour une solution durable aux difficultés du secteur. Au niveau de la déchetterie, il va y avoir des activités de tri. Donc 10 personnes peuvent travailler dans la déchetterie pour trier, récupérer et valoriser les matières. En aval aussi de cette déchetterie, tout ce qui est commercialisation des matières récupérées, donc transport des déchets, c'est des dispositifs aussi qui peuvent... Ce qui fait qu'autour juste d'une déchetterie, on peut avoir au minimum une vingtaine de personnes qui vont travailler. Et aujourd'hui, nous en avons 90. Donc 90 multiplié par 20, on est déjà à presque 200 personnes qui peuvent travailler autour des déchetteries. Un financement à hauteur de 17 milliards de francs CFA déjà disponible pour doter les collectivités locales de nouvelles infrastructures de gestion des déchets. On s'est rendu compte que dans les autres côtes locales, il n'y a pas vraiment de dispositif en soi de gestion des déchets. Donc aujourd'hui, nous les accompagnons d'abord dans la mise en place de plans opération gestion des déchets qui leur permettent d'avoir des dispositifs de gestion. Nous allons aussi, de manière générale aussi, essayer d'investir dans le secteur sous des actions à fort impact. C'est des activités transversales comme les réformes législatives et réglementaires. Dans ce programme, les collectivités locales seront mieux accompagnées. Ce CRD marque ainsi la fin du tournée national. Les organisateurs veulent mieux imprégner mais aussi recueillir l'avis des différents acteurs dans la mise en œuvre du programme national de gestion des déchets. Le syndicat des travailleurs du nettoiement est optimiste quant à l'avenir de ce programme. Bémol cependant, le préalable pour en assurer justement le succès, ce préalable étant une nouvelle répartition des fonds. Il faut aujourd'hui un renforcement de capacité de ces travailleurs-là, mais aussi qu'on nous mette dans les conditions de performance, puisque une mission des moyens, pour que la ville soit propre aujourd'hui, il faut que ces techniciens de surface que vous voyez, qu'on puisse non seulement régler le problème des bulletins de salaire, régler le point focal qui est la convention collective des travailleurs du nettoiement, qui va régler le statut des techniciens de surface. Donc je pense que ce programme est ambitieux et c'est un programme vraiment qui mérite d'être soutenu, qui mérite d'être appuyé vraiment pour que ces collectivités locales puissent régler définitivement le problème de la salubrité. La mécanisation de l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal en priorité. La SAED et Locafrique signent un protocole d'accord. La ville de Saint-Louis a accueilli cette rencontre. Voici le compte rendu avec Hamza Diallo et Dissa Prera. Plus de 7 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par Locafrique en partenariat avec la SAED pour appuyer les producteurs agricoles. Objectif, accélérer la cadence de la mécanisation de la riziculture à travers le crédit bail. Pour la signature du présent protocole d'accord avec la SAED,
le pionnier du crédit bail au Sénégal, entend développer un cadre propice de facilitation et d'orientation des financements de l'Ocafrique en matériel agricole dans les différents générales. Avec l'appui de ses partenaires financiers et techniques, une commande de 100 tracteurs et 50 moissonneuses auprès de Fiat Agricole, propriété de la marque New Holland, pour un coût global de 7 171 millions de francs. Une aubaine pour la SAED qui vient de lancer une campagne de réaménagement des périmètres agricoles. Son directeur général magnifie un partenariat public-privé. Je n'ai pas besoin de vous dire combien c'est important le financement par rapport aux multiples contraintes que rencontre la riziculture. C'est l'un des points les plus névralgiques aujourd'hui de notre système rizicole. La convention que nous venons de signer, qui va permettre aux producteurs sénégalais de pouvoir attendre de l'Ocafrique pas moins de 7 milliards mis à leur disposition à des taux extrêmement intéressants, 7%, crédit bail. Je pense que ça doit figurer, en tout cas dans les annales de la SAED. 900 000 tonnes de riz à l'horizon 2015, c'est l'objectif visé par le programme national de l'autosuffisance en riz. Toutefois, la mécanisation de l'agriculture est une condition sine qua non à sa réussite. Le maire de Linguère qui relève la nécessité à ses yeux de booster l'économie du Sénégal. Selon lui, elle est encore à la traîne. L'ancien ministre appelle à de larges concertations justement pour sortir l'économie sénégalaise de l'ornière. Les choses ne marchent pas très bien. Le Sénégal est un pays économiquement bloqué. Comme le reconnaît tout le monde, l'argent ne circule pas, les affaires ne marchent pas très bien, vous allez au marché, les commerçants se plaignent, les industriels la même chose, ils vous disent qu'ils ne vendent pas, les marchands ambulants qui occupent une part importante du segment économique sont persécutés, les élèves sont en grève, la santé est en grève, les enseignants la même chose, l'université est presque paralysée. Et une économie c'est un tout. Mais en tout cas, la situation est très alarmante. Malgré les différentes déclarations du gouvernement jusqu'à présent, et une volonté peut-être exprimée, les prix sont toujours restés les mêmes ou même augmentés pour certains secteurs. Habib Sy, des propos de lancement de son mouvement Vision pour un Sénégal nouveau. À Kolda, l'appel au secours des populations, la localité est en proie au feu de brousse. Déjà, plusieurs hectares sont partis en fumée. Abdoulaye Diallo. Les feux de brousse et les incendies sont en train de décimer des milliers d'hectares de terre, réduire en cendres des biens et par endroits causer des pertes en vies humaines. Parmi ces cas d'incendie, celui qui a calciné une partie de Siringlo, un village situé dans le département de Médina Yoro Foulah, n'est pas des moindres. Un feu de brousse non contrôlé a débordé avant d'atterrir sur une des cases de ce village. Un grand malheur nous est arrivé. Il s'agit d'un feu qui est venu de la brousse. Le feu était de l'autre côté de la rue. C'est ainsi, par malheur, il a traversé pour venir de ce côté-ci avant de déborder et brûler d'abord une case. Nous avons tenté de l'éteindre. C'est en ce moment que les femmes nous ont signalé que la deuxième case était en train de prendre feu. Finalement, ce feu s'est propagé et nous a dominés. Par la suite, nous n'avons pas pu l'éteindre. De là, les flammes ont brûlé tout sur leur passage. Les victimes ont perdu d'importantes quantités d'arachides, de foin et divers biens. Le bilan du malheur qui nous est arrivé se chiffre à 3 cases brûlées avec la plupart des bagages qui y étaient, des arachides, du foin et du matériel agricole. La quantité d'arachides calcinés est environ de 2 tonnes. En tout cas, le tout, nous l'avons évalué à un peu plus de 2 millions de francs CFA. C'est ainsi que nous invitons nos voisins des autres villages à entretenir des pare-feux tout autour de leurs habitations pour prévenir les feux.
Dans ce bilan des incendies figure celui qui a eu lieu à Saré-Koli-Salé, un village du département de Vélingara. Dans ce sinistre, 60 cases ont été ravagées par les flammes et des biens appartenant aux victimes. Un enfant y a perdu sa vie. À Djatouman-Tchewel également, un autre village de Médina Yoro-Fula, ces populations ont subi le même sort. Idem à 6 km nord, un quartier de la commune de Kolda, où toute une maison a été réduite en cendres par les flammes d'un incendie. Vendredi prochain, après-demain, journée mondiale des langues nationales, des langues maternelles pour être précis. La direction de l'alphabétisation et des langues nationales lance à l'occasion Élan, école et langue nationale. Une vingtaine de langues a déjà été codifiées. Voici le compte-rendu de la conférence de presse de la direction. Compte-rendu de Maïmounendia et Diafaraba. Le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Mandeng, le Diola et le Soninké, 6 langues déjà identifiées pour accompagner le projet École et langue nationale. Nous avons 21 langues qui sont codifiées, mais nous avons 6 grandes langues qui seront introduites dans les apprentissages au niveau des écoles. Les programmes touchent toutes les régions, les 14 régions, et partout nous avons des langues différentes. Le lancement du projet coïncide avec la 8e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. 30 classes pilotes pour 14 100 apprenants. C'est un programme pilote. Et nous avons le Wolof d'abord pour ces 30 classes. Les 10, c'est en Wolof. Et le reste, ce sera dans les langues que je viens de citer, les 6. À l'ouverture des classes, automatiquement, on envoie une équipe sur place pour le suivi et évaluation. Mais aussi, il y a une évaluation qui se fait au niveau local, au niveau des IA. La journée internationale de la langue maternelle sera célébrée ce vendredi sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, un centre pour la production des langues nationales sera inauguré le même jour à Dakar. La 9e journée retard de la Ligue 1, Sunéor qui accueille Djambar. Demain, un match retard, Djaraf reçoit Yego. Ce sera au stade de Demba Diop à partir de 17h. 8e de finale aller de la Ligue des Champions. À l'affiche ce mercredi, Arsenal Bayern de Munich, Milan Atlético Madrid. Retour sur les matchs disputés hier avec Cheikh Tidiane John. Le Paris Saint-Germain a tué tout suspense face au Bayer Leverkusen, 3 buts à 0 avant la pause, 4 buts à 0 au coup de sifflet final, pour dire que la messe est dite pour les Allemands. Le club de la capitale française semble composter son ticket pour le tour suivant. En Angleterre, l'affiche tant attendue entre Manchester City et Barcelone a tourné à l'avantage des Catalans qui ont pris une option sur les quarts de finale. Domekelis tente de stopper cette échappée de Lionel Messi, mais commet une faute sur l'Argentin, penalty et carton rouge. Messi transforme, Alves offre au Barcelone une avance plus sécurisante en vue du match retour. Retour au Sénégal avec la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye qui sera livrée au plus tard au mois d'avril prochain. Assurance de l'entraîneur chargé par ailleurs de la pause. Ce n'est pas trop tôt pour le président de Guédiawaye FC qui estime que le chantier a assez duré. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas malheureusement. Moi tel que je vois aujourd'hui l'état d'avancement des travaux, je pense que si les moyens sont là, on n'a pas besoin d'aller en avril. Mais maintenant ça je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas les décaissements, je ne maîtrise pas le nombre d'ouvriers qu'il y a sur le chantier. Tout ce qu'on veut, c'est que le stade soit prêt et qu'il soit bien prêt. On ne veut pas un stade qui va être prêt et qui 2 mois après va être gâché. Bon, si maintenant c'est avril et qu'avril qu'on nous livre un produit de qualité, pourquoi pas attendre avril? Mais en tout cas, on attend impatiemment parce que ça nous perturbe. Parce que recevoir à Pikine, ce n'est pas un problème. Mais là où on a le plus gros problème aujourd'hui, ce sont au niveau des entraînements. On navigue avec 6 équipes à droite, à gauche tous les jours, ce n'est pas facile. C'est la fin de cette édition. À suivre tout à l'heure autour de Papa Ndiaye, votre débat spécial Faram Fatih, les journalistes Yakham Mbaye et Alain Djouk, Samba Ndiaye du Parti démocratique sénégalais et Moustapha Fall Tché, le secrétaire général de APL Doc Boumougaché. Excellente soirée sur TFM.